Vous voyez quand Feneu il a dit Get l'ascension? Bah voilà, fin de citation. C'est parti pour le vlog explicatif, comment je me suis retrouvée de bénévole à Yardland, comment je me suis retrouvée de vendre mes créations sur Snap alors que j'avais 18 ans, à avoir mon propre stand à Yardland à 23 ans. C'est parti, vlog explicatif, il y a tout dedans, il y a tout, j'ai tout filmé, voilà. Allez, abonnez-vous. Les gars, j'ai oublié d'enregistrer, mais je documente tout, etc. pour calculer pas ma coiffure, j'ai le seum, vas-y le casque. Mais j'ai reçu hier, je crois. Non, en gros, la line-up de Yardland, elle est sortie jeudi. Jeudi, je fais mon TikTok, react line-up et tout avec mon pote. On va pas tergiverser, Yardland a sorti la tracklist. J'étais en train de coudre mes sacs, d'ailleurs, qui vont être sur les stands à Yardland. C'est une fake news, mais je crois. Fake news, mais comme on dit, manifestation. Manifestation, les gars, pendant 2 ans. Ceux qui savent, j'étais bénévole là-bas. Et de là, le compte TikTok, Yardland et tout, répond à ma vidéo, etc., etc. Et moi, dans les commentaires, j'étais en mode, oui, ok, mais donnez-moi un stand, s'il vous plaît. J'étais 2 ans bénévole à Yardland, je connais. C'est cette meuf du peuple qui a popularisé le bénévolat chez Yardland. Donnez-moi un stand de sac. Et du coup, vas-y, moi je fais ma vidéo, je fais mon TikTok. Le lendemain, vendredi, je reçois un DM d'une go qui travaille à Yard et tout. Pourquoi je l'ai sur Insta? Parce que je l'ai marché au book club de Chouf. Et c'était elle qui hostait le book club. Et voilà, bref, on avait follow. Voilà. Et de là, je reçois un DM en mode hey, ma go, s'il te plaît, envoie-moi ton mail pour le stand. Ton TikTok et tout, c'est moi, j'ai commenté. Tiens, moi, je suis en mode et donc, quand on fait des TikTok comme ça, les gens ils voient vraiment. Et de là, moi, je suis en mode wesh. Comme ça, direct, ça drop direct. Elle me dit, ouais, j'ai montré ton TikTok et tout à l'équipe. Ils sont, genre, ils étaient grave contents, grave chauds. Non, envoie-moi ton mail. Normalement, il y a une de mes collègues qui va te contacter par mail. Et genre, moi, direct, réactif, je lui passe mon mail. Et attendez, aujourd'hui, on est mercredi. Hier, je suis à l'école, je reçois un mail. Yardland. Ouais, le mail, non. Je vous mettrai le mail ici. En fait, je fais cette vidéo. Actuellement, on est le, je sais pas combien février. Je suis en train de hustle, déposer des CV. Je me sens comme BH. Toute la journée, j'ai fait que déposer des CV. Depuis 10h, depuis 9h, je suis dehors en train de déposer des CV. Et je suis en train de documenter tout ça. Parce que depuis septembre, on va dire la période de septembre-décembre, j'étais dans la période des artistes, des créatifs, quand ils veulent tout abandonner et que ça va plus, etc., etc. Du coup, là, je suis en train de documenter pour me rappeler que je suis cette go. Et donc, voilà. Et du coup, oui, j'ai reçu ce mail. Et moi, j'ai répondu direct, je crois. J'ai reçu le mail à, je sais plus quelle heure. Mais j'ai répondu la minute d'après, genre littéralement. Et là, on est mercredi, j'ai toujours pas de réponse, mais j'attends. Et je documente tout ça, les gars, pour vous dire, croyez en vos rêves. Oui, il faut que... Déjà, à la base, je vais documenter ça pour moi. Et après, ça sortira. Mais bref, on va rester... voilà. Les gars, on est le 9 février. Je viens de sortir. Un sac. Oui. Un sac. Rendez-vous. Alors, vous avez plusieurs tailles. Ils s'entraînent pour être mon vendeur. Ils s'entraînent pour être mon vendeur, les gars, parce qu'on est le 9 février. Et je viens de sortir d'un call avec Emma de Yardland, les gars. Elle, tous les jours, merci Normé qui a fait la passe D. Merci aux gens qui font des passes D dans la vie. Ça vous coûte rien, les gars. Et du coup, je viens de sortir de l'appel visio. Bonne soirée. Je viens de sortir du premier appel visio contact pour mon stand à Yardland, les gars. Et oui, faites des TikTok. Des TikTok. Eh oui, Demandez et vous recevrez. C'est écrit. C'est dit. Voilà. Du coup, mon vendeur, je vous présente mon vendeur. Ça va être tellement. Mon vendeur, voilà. Vas-y, entraîne-toi. Bonjour. Alors oui, nous c'est en Brazil, c'est main, c'est fait en France, made in. English, no problem. I can talk in English too, because you know. C'est vrai, ça c'est international. En uniforme et tout. je vais construire des uniformes, les gars. En vrai. Non mais déjà moi je dis je vais coudre mes tenues. Pour rien, je vais coudre mes tenues, mais en vrai. Non, il faut le petit piece. Oui, voilà. Merci Yardland, merci les sacs, merci la mode. Merci. Du coup les gars là, par contre je les tease et tout, mais maintenant il faut qu'on rentre dans la production. Quoi les gars, on est le 24 février. Je viens de recevoir un mail, je le mettrai là je pense. Oui, est-ce que tu peux me transmettre la marque, enfin le logo de ta marque en PNG? Les gars, ça arrive, le process, ça arrive. Désolée, vous êtes pas là. Ok, j'espère que vous captez bien, calculez pas trop ma tête. J'ai fait une nuit blanche pour... Ah, vas-y, c'est dégueulasse. Il y a un mouchoir.
Ça me dégoûte, les gars. Attendez, calculez pas trop ma tête. J'ai fait nuit blanche pour rendre un devoir. Comme on est à la fac, c'est quoi ça? Je suis aux Beaux-Arts, les gars. Normalement, je suis censée juste faire l'artiste. Mais bon, je viens de recevoir un mail Yardland. Pourquoi les ordinateurs ne fonctionnent pas? Ok, je viens de recevoir un mail Yardland sur exactement comment ça va se passer, la prog, les dimensions, tout ça. Sauf que là, mon cerveau, il est pas on là pour ce genre de truc très détail, très truc. Du coup, j'ai lu en diagonale, mais ça devient de plus en plus concret. Et en plus, j'en parle avec des gens, genre la semaine dernière. Parce qu'ils m'ont dit, oh, félicitations, non, 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 j'ai vu que, non, non, non. Attention de ce fera du montage. Parce que, genre, quand on m'avait demandé le logo et tout, je crois que quelques jours après, ils sortent l'annonce avec Crystal Mess et tout, et avec les détails et tout de la marketplace. Et il faut savoir que quand je vois la vidéo, moi je suis au travail, parce que je travaille de nuit. Et j'avais fait un TikTok, je pense que je le mettrai dans le montage. Et il faut savoir que j'ai trop ému. Et je vais essayer de retrouver les messages, mais peut-être que j'aurai la flemme, les gars, désolé. Mais en gros, j'avais dit, ouais, j'étais trop émue du fait qu'ils aient vraiment mis les détails sur le fait que il y avait le nom de ma marque avec mon logo et c'était sur une machine à coudre parce que je pense que là vous le savez. Du coup, je fais tout à la main moi-même et j'étais trop émue de voir qu'ils avaient mis ces détails dans l'annonce et tout. Et il y a plein de gens qui m'ont demandé où et comment ça s'est passé, t'as contacté qui et tout. Et je leur ai dit l'histoire que je pense que je vais vous expliquer dans ce vlog. Normalement, vous avez déjà vu comment ça s'est passé, mais j'ai juste posté un TikTok, les gars. Et ça, tout ça pour vous dire, je poste des TikTok. Et j'avais fait une vidéo il y a pas longtemps en plus sur ça. Je poste des TikTok depuis 2021. On est en 2026. D'ailleurs, elle soit ma go Noëlla qui m'a dit, mais toi, tu devrais grave te lancer sur TikTok. Et vous savez, moi, j'étais une hateuse. Non, j'ai commencé TikTok en 2023. Je suis mytho, j'ai dit 2021, 2023, 2024. Et j'étais une hateuse de TikTok. Et Noëlla, ma pote, elle m'a dit, mais frère, toi, tu devrais grave aller sur TikTok et tout, montrer ce que tu fais et tout. J'étais en mode, non, 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 bref. Et du coup, elle soit elle, parce que c'était en partie grâce à elle qu'aujourd'hui, j'ai une place hier, non, non. Faut que j'arrête de dire j'ai une place. J'ai un de stand d'Irlande et je suis vraiment cette go-là. Et bref, tout ça pour dire, là, j'ai reçu les détails. Enfin, en fait, je suis à l'école, j'ai en train d'imprimer des trucs et il y a tout le monde qui passe et tout. Mais à the end of the day, on s'en fout parce que 2003, génération miracle, en fait. Ouais, je suis une meuf de YouTube, je suis une vlogos. Ok. Du coup, tout ça pour dire, non, ils m'ont envoyé les infos assez tôt parce qu'on est en avril. Et c'est ça que je voulais vous dire aussi. Ok, là, c'est concret. Ils m'ont envoyé le mail concret des infos et tout. Sauf que pour moi, c'est tellement loin dans ma tête. Et j'en discutais aussi avec Chris, SO Chris, je sais pas si tu verras cette vidéo, mais voilà, quand elle m'a vu et tout, et je lui ai dit, ouais, en fait, c'est juste le truc, c'est que je sais absolument pas quelle quantité faire. Parce que moi, j'ai fait 2 pop-up dans ma vie. Non, j'en ai fait 3. 3 pop-up où c'est les gens, ils m'ont sollicité, c'est pas de moi-même, c'est on m'a sollicité, on m'a dit, ouais, viens faire un pop-up et tout. Moi, je suis pas une adepte des pop-up, mais peut-être j'en discuterai dans d'autres raisons, mais là, c'est pas la même chose, c'est mon propre stand, tu vois, c'est moi, c'est mon propre stand. Et je suis en mode, je sais pas du tout quel stock faire, quelle quantité. Sachant que, comme vous le savez, Implaceo, c'est comme c'est dit dans la bio, tu commandes, je couds, je t'envoie. C'est-à-dire, j'ai 0 stock. Moi, je couds à la commande. C'est-à-dire, même là, je vous parle, désolée, je regarde mes logs. Même là, je vous parle, j'ai pas de stock, moi. Ça veut dire, je ne sais absolument pas stock. J'en fais combien et j'ai évalué un peu, je fais une veille concurrentielle sur les marques qu'il y aura et tout. C'est que des marques de sacs et je suis une des seules marques d'accessoires en mode des sacs et tout. Et ça peut être banger parce que du coup, je me démarque par ça. Je vends pas de sapes en soi, je vends que des sacs. Genre, je suis vraiment, j'apprends. Avant, j'étais une meuf qui anticipait tout. Et en ce moment, j'apprends à vivre le moment présent. Je vraiment, en ce moment, ça fait genre à peu près 1 an que je vis au jour le jour. Le seul truc concret là dans ma tête actuellement, c'est la vidéo d'annonce. Même si Yardan ils ont annoncé tout ça, moi je veux faire une vidéo d'annonce en mode il me place c'est auto Yardan parce que les gars c'est huge. Genre j'ai lancé cette marque, j'avais 18 ans dans ma chambre 9 mètres carrés où je suis toujours chez moi avec la même machine et aujourd'hui on a Yardan les gars. Voilà, c'est la sphère du montage et en fait j'avais filmé cette note que j'avais faite le 30 avril. Moi je l'avais commencé un peu avant où j'avais fait une note Yardland dans mon téléphone parce que moi tout passe par mon téléphone littéralement. Et même là, le montage, je le fais sur mon tel. Et j'avais noté tout ce qu'il me fallait. Comment, en fait, tout ce qui était dans ma tête. Parce qu'en fait, j'avais beaucoup de choses dans ma tête. Il y a toujours beaucoup de choses dans ma tête. Genre, je pense que je suis une hyperactive du cerveau. Pas dans ce que je fais, mais du cerveau. Ce qui veut dire que je suis obligée de noter. Sinon, voilà. Et tout ça pour dire, en fait, tout était très clair dans ma tête. Mais maintenant, il fallait juste passer à l'action. Mais le mois d'avril et le mois de mai, vous allez voir que j'étais en mode chill, quoi. J'étais vraiment en mode chill. Mais au moins, à peu près, tout était clair dans ma tête. Les sacs que je voulais faire, comment je voulais que mon stand y soit.
Là, on est le 3 mai et les images que vous voyez, c'est que le 3 mai, il y a un truc qui pop dans ma tête. Mais ça, je le savais déjà. Je voulais que les cartes, vous voyez, que j'ai mis dans les commandes ou même que les gens pouvaient prendre dans le centre, ce soit ma pote qui fasse mon croujouille. Et en fait, de là, elle m'a demandé c'est quoi tes inspi et tout ça. Et elle sait pas, mais elle a débloqué un truc dans ma tête. J'ai refait toute la DA de Embrassé où j'ai tout refait. Et vous voyez, ça, c'était mon prototype des cartes que je voulais qu'elle fasse vraiment à la dette parce qu'elle a compris ça. Je suis désolée, j'ai oublié. Attendez, j'essaie de tout caler. J'ai oublié de vous. Et bon, j'ai oublié de vous prendre. Ça fait depuis avant-hier, j'ai commencé à coudre. Là, je viens de finir un sac. J'aime trop parce qu'en fait, c'est. Oh, les sacs au fourrure, je sais pas qui m'a dit de me lancer dedans. C'est une horreur. Regardez déjà. Déjà, ça met de la fourrure partout. Et de deux, c'est super galère à coudre parce qu'en fait, tu vois rien. Tu vois rien avec la machine. Et j'ai fait face à quelques difficultés de dimensions, de trucs et tout. Donc il y a des plus petits sacs que d'autres, mais là j'ai enfin trouvé la tech et j'aime trop parce que c'est clean, c'est propre, c'est professionnel. Même si je me suis grave détachée de l'idée que ça devait être parfait dans le sens où à la fin de la journée c'est du fait main par une go qui a jamais fait de formation couture, qui est en autodidacte. Donc à la fin de la journée, je d'aide, tu vois. Donc et ça c'est une fille qui m'avait dit ça un jour, j'étais à c'était même pas un pop-up, mais c'était un événement et tout. Et elle avait un portant avec ses vêtements, parce qu'elle fait de la couture aussi, enfin de l'upcycling. Elle était en mode, en fait, si c'est pas parfait, c'est ok, parce que c'est du fait main. Et depuis, je me suis grave détachée de l'idée qu'il y a des petits défauts et tout, c'est pas grave. Bref, là, regardez comme ils sont trop mignons. Eh, c'est ça que mes bébés, je les aime trop. Euh, Ça se met comme ça, bien évidemment. Voilà, comme ça, vous pourrez pogo, mais en même temps, vous êtes stylé avec votre petit sac, le nécessaire, pas beaucoup. Et dedans, dans ce sac, il y a le reste. Donc là, pour l'instant, il y en a 5. Là, c'est le sixième. Je vais en faire 10 des sacs en fourrure. Mais soit j'en fais 8, soit j'en fais 10. Parce qu'en fait, ça commence à me saouler de de la fourrure, je vais pas vous mentir. De base, ma stratégie, bon, qui arrive avec le temps, mais je comptais pas faire comme ça. Je pense que je vais coudre les sacs les plus chiants à coudre en premier et les sacs rapides en dernier. Donc je pense qu'on va faire ça. Et du coup, les plus chiants, c'est littéralement les sacs en fourrure. Pourtant, c'est les plus petits. Hein. Mais c'est chiant parce que la matière, elle est horrible. Pour un sac, pour une toute petite taille. Hein. Sinon, en soi, ouais. J'aime trop celui-ci. C'est que des récupérations de rideaux. SO Nina. Voilà. Et ça, SO Tilda. C'est de la toile de peinture que Tilda elle a peint. Et j'ai récupéré, c'est que de la récup, le cycling, justement. Voilà, voilà. On est comme objectif 10 sacs. Parce que j'ai commencé à coudre quoi, le 2 juin. Je me dis, Yardland, c'est le 4 juillet. Donc en soi, j'ai un mois. Si je fais 2 sacs par jour, ça me fait 60 sacs. Donc là, objectif, faire 2 sacs par jour. Hier, j'ai fait 0 sac. Ça commence bien. Aujourd'hui, j'ai fait un sac et demi. Faire un deuxième. Et fin de journée. En fait, j'essaye aussi de... Déjà, je suis trop fière de moi de ne pas faire ça à la dernière minute. Pour tous ceux qui ont suivi mes aventures, voilà, couture, savent que à chaque fois que j'ai eu des événements, donc c'est-à-dire un pop-up, j'ai eu 3 pop-up dans ma vie, et les 3 pop-up, même des shootings et tout, ben, SO Machita, pour ces shootings et tout, à chaque fois, je me retrouve à coudre 2 jours avant. Même quand j'ai des commandes, ben, SO Shaima, quand j'ai fait sa tenue à Ferrari, j'ai cousu 2 jours avant la date limite. Et je sais que je dead, c'est trop bien, je dead et tout, mais il faut que j'arrête de faire ça. Je vous reviens, il est 14h et quelques. Je pense que j'ai le temps de faire un deuxième sac. Parce que je commence le taf. Ouais. Le bar avant la lumière. Je commence le taf à 17h30. Donc, je pense que j'ai eu le temps d'en coudre un deuxième. Voilà. Je sais même pas si vous allez entendre quelque chose, mais bon. Là, en gros, je suis en train de faire des trucs archi administratifs. J'ai reçu ce screen. Et c'est des trucs administratifs de ouf. Ça me remet dans des dossiers, des trucs, des... C'est la partie entrepreneuriale que les gens ne veulent pas trop montrer. Mais c'est la partie, je pense, qui aiderait le plus de monde si plus de gens le montraient, ce genre de choses. Genre les extraits, les assurances, les contrats. Je veux juste faire des sacs, moi. Et là, j'ai dû me reconnecter à des sites, genre l'URSSAF, InfoCref. Oh là 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 là. Mais tout ça pour vous dire que ben là, on est le 8 juin. On est moins d'un mois avant Yardland. Et au lieu de faire des sacs, je fais ça. Mais c'est des choses qui sont tout autant importantes. Et voilà quoi. Dans le contrat et tout, dans les documents envoyés, il fallait mon téléphone. C'est pour ça que vous devez payer mes sacs. Mais tout ça pour dire, dans le contrat, enfin dans les documents envoyés, il fallait aussi envoyer la liste des produits à la vente et les prix. Et c'est un truc que j'avais pas encore réfléchi. J'avais réfléchi à la quantité de sacs que je voulais faire, etc. Ça, j'ai réfléchi à ça, je suis en train de les faire et tout. Sauf que les prix, j'avais pas y pensé. Et en fait, je me suis dit, simple,
net, clair, on va arrêter de diminuer mon taf que je fais. J'ai essayé de regarder un peu les autres marques qui étaient présentes sur le marketplace et leurs prix. Et ce que je vais faire, je vais reprendre les prix qui sont sur mon site et je vais juste enlever 5 euros en mode la remise Yardland. Et j'ai fait mes prix moins 5 euros, en gros. Voilà comment j'ai fait mes prix. Mais je sais qu'après Yardland, je vais augmenter mes prix. Donc, j'espère que vous avez profité, que vous avez réussi à avoir votre sac. Et voilà, on est le 8 juin. J'ai enfin envoyé tous les documents. Ça fait 2 heures que je suis dessus. Ils ont envoyé le mail le 3 juin. Et depuis, je procrastine. J'ai attendu une semaine parce qu'en fait, bon, il y avait le taf, il y avait l'école et tout. Mais aussi, il y avait plein de trucs, des documents et tout. Mais bon, des fois dans la vie, il faut juste lock in et faire ce que tu as à faire. Ah, Guan, je sais même pas si vous allez... j'allais tomber, je sais même pas si vous allez voir bien. Mais là, j'ai fini la première dizaine de sacs et il faut enchaîner sur les autres sacs. Donc là, j'enchaîne sur les duffels, petit et gros, et il faut que je parte acheter le tissu. Initialement, ce tissu, je l'ai trouvé au marché Saint-Pierre. Vous voyez les bacs dehors là, des coupons et tout. Sauf que le problème de ça, c'est qu'ils en ont une fois et après, bonne chance à toi pour le retrouver. Sauf que ça fait 2 mois, à chaque fois je repars au marché Saint-Pierre et je ne retrouve pas ce tissu. Donc là, on va chez Méga sur et certain. Moi, je ne gatekeep pas les adresses. C'est ici, ce n'est pas Benitex. Ce n'est pas Benitex. Allez chez HT Textile. C'est au même endroit, mais allez chez HT Textile. Ils sont trop gentils. Voilà. Et à chaque fois, le monsieur me reconnaît. Pas le vendeur, mais le mec qui découpe pour toi. C'est un malien et tout. Et en fait, je lui dis que je suis malienne et depuis, il veut pas me lâcher avec ça. C'est trop bien, allez là-bas et c'est moins cher que marché Saint-Pierre. Et oui, c'est des entrepôts, mais ils vendent aux particuliers. Question du jour, acheter les tissus pour les duffels, acheter des fermetures éclairs pour les duffels, acheter un tissu beige blanc façon pour que Gigi elle commence la peinture pour le stand. Et il faut que j'achète aussi un autre tissu blanc façon parce qu'en fait je vais broder en gros en haut du stand c'est où pour que les gens ils savent c'est où le stand quoi. J'ai pas trouvé à acheter textile le tissu du duffel bag originel, mais là ce que je vais faire, mais j'ai trouvé d'autres tissus qui peuvent convenir pour le duffel. Mais ce que je vais faire, je suis allée à un autre, je suis allée vers là-bas, mais lui en fait c'est trop mélangé. Je suis désolée, je peux pas. J'ai regardé un peu, je vais repartir sur celui de devant que je vous ai dit, qui vient d'ouvrir pour voir s'il a des trucs. Et sinon, je viendrai prendre ceux que j'ai repérés à HT Textile. Et je vais comme faire un petit tour au marché Saint-Pierre au retour pour voir si par hasard ils ont mis le premier tissu et ressemble à ça. Même eux, ils n'avaient pas celui-ci, mais c'est pas grave. En vrai, lui, il ressemble un peu, mais il est en vert olive, il était trop beau. Par contre, 8 € le mètre. Lui, j'ai pris 2 mètres. J'ai pris 2 mètres. Je sais pas ça va faire combien de sacs, mais en vrai, l'objectif c'est de faire les petits sacs en premier, après les gros on verra. Ah, je suis descendue, je vous ai dit chez le vieux là-bas, frère il me parle de 15 € le mètre, après il me dit vous êtes étudiante, je dis oui, il me dit c'est 10 balles. Non même pas, il m'a dit 12 balles. On va repartir chez HT Textile. En vrai, je pars chez HT Textile et vaut mieux avoir moins de tissu et je couds tout et c'est infini, je reviens, que d'en avoir trop et vas-y. Dates, je suis tellement chargée les gars. Gaieté, j'ai trop hâte. En fait, j'avais un peu le seum de ne pas retrouver le tissu, mais en vert comme ça, en violet, c'est magistral, les gars, c'est magistral. Donc voilà, là j'ai un tote bag parce que je dois aller donner des affaires à ma mère et j'ai mis le tissu que j'ai acheté là, le Olive façon. Je comptais, comme je vous ai dit, aller au marché Saint-Pierre, mais regardez, je suis trop chargée. Je comptais aller à Belleville, au marché Saint-Pierre, voir s'il avait ce tissu en violet. Mais comme je vous ai dit, vaut mieux que je finisse ça, voir ça fait combien de sacs et s'il n'y a pas, reacheter que acheter en trop. Sachant que les autres modèles de sacs, bon je vous spoil, mais en fait vous ne serez pas spoilé parce que ça va sortir après Yardland. C'est mon classique, les épingles, et ça c'est en jean et velours. Du coup vaut mieux pas avoir plus de ça. Et vous avez capté, ça sert à rien d'avoir des excès de ça, sachant que je ne vais pas les réutiliser pour les sacs. Du coup c'est bon, je sors de fil de mille pour ceux qui ne savent pas, c'est ici. J'ai acheté, c'est dans le petit sachet là, j'ai acheté des fils, les fermetures éclairs et voilà. Pour le truc pour broder, je l'achèterai plus tard parce qu'en vrai ça c'est pas prioritaire pour l'instant. Là je vais chercher à graille parce que j'ai tellement faim et on s'attrape après. J'ai même pas fait d'update parce que juste ça c'est la vraie vie. Justement ça c'est la vraie vie. Le Bara avant la lumière, quand je dis tous les jours je dois être sponsor Bara et carrément maintenant je vais aller plus loin en fait, je vais aller plus loin. Je dois être égérie Bara. Le Bara avant la lumière c'est tellement moi genre. Là je suis rentrée chez moi vers 16h. Attendez, faut que je me fasse écraser sur la route quand même. J'ai porté tous ces sacs, c'était tellement lourd, j'ai tellement mal aux épaules.
16h30, j'ai mangé 5 minutes et là je suis déjà dehors. Vous allez me dire, oui mais tu vas où, tu vas coudre? Non, je vais au bara. Je vais littéralement au bara. Je travaille de 17h30 à 8h du matin. Oui, je travaille de nuit, oui. Mais normalement, je pense que d'ici là, le reportage sur tous mes baras aura été posté. Je sais pas, on verra. Mais tout ça pour dire, c'est le bar avant la lumière. Vous voyez, toute la journée, littéralement, je couds. Ça fait une semaine, je suis en lock-in full couture tous les jours. Et les soirs, bon, c'est pas tous les soirs, mais 2 soirs par semaine, je vais au bara. Du coup, ce qui veut dire là, je peux pas coudre. Mais vous voyez cet enchaînement de vie? Là, toute la matinée, toute la journée, j'étais partie acheter du tissu, tac, tac, tac. Et que ça veut dire demain, quand je reviens du bara, on se met à la couture, pas de ralentir. Et vous voyez ça? C'est les, voilà, ça c'est les archives qu'il faut garder et tout. Quand je vais péter en fait, ben, avoir une marque, faire des choses dans l'art et tout, c'est pas que les vernissages, c'est pas que les drops, c'est tout ça en fait. Bon voilà, allez, je suis bientôt arrivée au bara donc je vous laisse. Devinez qui n'a pas taffé toute la nuit? Non, c'est tellement le taf du siècle. Devinez qui n'a pas taffé toute la nuit? C'est moi, là je retourne chez moi. Parce qu'en gros on est sur la fin de l'année, je travaille en internat pour ceux qui ne savent pas. Et sauf que là, ben, les chefs sont en train de faire leur état des lieux, il n'y a personne dans l'internat littéralement. Et on m'a dit quoi? On m'a dit ouais, s'ils sont moins que 7 et tout, tu peux rentrer chez toi. Ils sont moins que 7. Je suis en train de rentrer chez moi. Parfait. Juste, dommage, comme j'ai acheté les tissus aujourd'hui, je les ai pas encore lavés. Oui, il faut laver les tissus avant de les coudre. Je les ai pas encore lavés, sinon là je serais rentrée, j'aurais cousu. J'aurais cousu direct pour pas perdre de temps parce que demain je vais à l'école. Mais je pourrais coudre que le soir, mais ça aurait été cool d'avance aujourd'hui. Mais comme j'ai pas lavé les tissus, c'est pas grave. Mais tout ça pour dire, les gars, le bar avant la lumière. J'ai juste accepté mon sort du fait que ben, je taffais et c'est ok, j'ai un taf alimentaire à côté. Je suis partie et Dieu il m'a dit va te reposer. Là je vais rentrer, je vais bien dormir chez moi et tout. Parce que travailler de nuit, même si on dort, tu dors pas comme tu dors chez toi. Bon bah update, je vous ai dit que mon portable, oui vous n'entendez pas mais c'est pour ça que j'espère que vous avez payé mes sacs parce que mon téléphone je vous ai dit que je rentrais chez moi et tout, mais et pour que j'allais coudre, ou finalement j'allais dormir, nanana. Et les 9 jours, comme je l'ai dit. Et en fait, je me suis dit, bah oui, j'ai ça à faire la compta. Elles sont Manon Brèche tous les jours qui m'a branché sur Notion. Je savais que depuis le départ, je voulais être une go de Notion. En fait, je suis une go, j'aime. C'est sûr que j'allais devenir une go de Notion. J'aime. Eh, attendez. On va essayer de réduire le boucan. Je suis une go, j'aime trop de Notion. Enfin, je suis une go, j'aime trop l'organisation. Donc, c'était sûr qu'à un moment donné, j'allais me brosser une Notion. Sauf que je comprenais rien à cette plateforme. Et Manon Brèche est vraiment venue me sauver avec ses tutos. Et ben, j'essaye. Je le fais pas tout le temps, mais j'essaye de tenir une compta. Des trucs, ben, si vous voyez là, il y a tout le tableau un peu embrassé ou avec tous les trucs un peu importants et tout. Parce qu'en fait, je suis en train de réfléchir sur le long terme. Et je réfléchis sur le long terme, je me dis, quand j'aurai une équipe et tout, il faut que tout soit clair dans leur tête. Parce que là, je suis toute seule, tout est clair pour moi. Mais vous voyez, quand je vais avoir une équipe et tout, il faut que eux aussi, ce soit clair pour eux. Du coup, là, ben, j'ai rentré toutes les dépenses que j'ai fait aujourd'hui. On a moins 74 euros. On a moins 174 euros. C'est littéralement un sac. Ça, c'est un sac. Mais parce que vous voyez les dépenses, en fait, quand les gens ils mettent leur prix, c'est pas pour s'enrichir eux, en fait. C'est parce que derrière, il y a des coûts. Donc là, j'ai rentré les dépenses, donc mois de juin, et je vais essayer de... Enfin, je vais tenir la compta. Mince, à cause de lui, là... Non, ouais, je serais dans... À cause de lui, j'ai oublié de vous filmer. Là, on a l'étape de... on a l'étape de faire les cartes de visite. Eh, vas-y, le téléphone qui sabote mon vlog. On a l'étape de faire les cartes de visite SO l'école. Voilà, on a accès à InDesign gratuitement. Maintenant, pour imprimer, ça ne sera pas gratuit. Mais bon, c'est toujours moins cher qu'aller chez un imprimeur. Regardez ce que Roujouille, elle est trop forte, elle m'a fait. Et voilà, ce sera les cartes de visite. Quand les gens ils vont payer, ben, je vais leur donner. Ce sera les cartes de remerciement. Et derrière, je vais écrire merci pour ta commande. Voilà. Non, c'est pas nous. Regardez, du coup, ça c'est le résultat. Bon, la feuille elle est tagaragada, mais on va essayer. Elle est tagaragada, mais il faut que j'imprime sur une plus grande feuille cartonnée. Et ça le fait en. Ah non, ça le fait en recto verso. Mais ça le fait en recto verso. Et en fait, c'est cool, hein. Juste les couleurs elles ressortent mal parce que c'est l'impression quoi. Mais sinon, c'est trop bien. Voilà, merci Roujouille. Et achetez des sacs. De toute façon, vous verrez ça après le festival, donc voilà. Allez. Bon, ça c'était quelques jours plus tard et je voulais absolument vous montrer comment je couds
c'est-à-dire sans matériel couture. Je n'ai pas de règles, je n'ai pas de trucs pour tracer les ronds. Et c'était aussi pour vous montrer que on peut vraiment faire avec les moyens du bord. Et il faut pas se trouver des excuses, je sais pas quoi. Vraiment, Ah d'ailleurs, ouais, ça, je sais zéro pas si matériel. je vous avais dit ou pas. Mais bon, la go qui veut prouver qu'elle court en même temps. Toutes mes doublures sont des tissus que j'avais chez moi en stock que j'ai récupéré et tout. Donc je trouve ça trop cool que chaque sac est vraiment unique parce que chaque doublure, je sais pas ce que je vais mettre. Là, j'ai utilisé celui-ci. C'est une doublure comme ça. Je mettrai une photo de la robe que j'ai faite avec, mais voilà. Tout ça pour dire, ben voilà, sustainable fashion. On est le 15 juin, je crois. J'ai fini les 3 sacs. J'en ai fait 3. Aujourd'hui, c'est un record. D'habitude, j'en fais 2 par jour, mais aujourd'hui, j'étais en mode, faut que j'en fasse 3 parce que j'ai loupé avant-hier, parce que j'avais nettoyé ma machine. Et quand tu nettoies ta machine, tu peux pas coudre. Du coup, j'ai fait 3 sacs aujourd'hui. C'est un exploit. Il me manque juste à mettre les anses en fil de fer. Faut que je le fasse aussi sur les 2 autres sacs que j'ai fait. Mais j'ai fini pour ce coloris, pour ce modèle. J'ai fini. J'en ai fait 5 et il faut que j'en fasse 5 de ce même modèle mais en vert et j'aurais fini avec les sacs. Je suis obligée d'inclure ça dans le document. Regarde, vraiment les bénédictions que tu vas recevoir. Qui était le pic sac de matériel couture qu'elle m'a donné. Là, tout de suite, je viens de le récupérer. On a 3 semaines de Yardland et j'ai jamais autant eu besoin de tissus comme ça pour les utiliser pour les doublures. Je suis essoufflée. Il n'y a pas d'ascenseur chez moi. Mais tout ça pour dire, et vous voyez, vous savez c'est quoi la dinguerie? C'est que ça fait au moins 2 ans qu'elle doit me passer ce matériel de couture. Mais il y avait à chaque fois un truc qui faisait qu'on devait des passeports et tout. Et quand tu demandes vous recevrez et que le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Regardez, on a réussi à se capter 3 semaines avant Irlande, au moment où j'ai jamais eu autant besoin de fourniture couture. J'avais une règle, les gars, ça fait 5 ans que je couds, 5 ans que j'ai jamais de règles. Il y a des fils, des élastiques, tout ce dont j'ai besoin pour y rien en fait. Non, c'est trop une folie. Merci beaucoup, genre, vraiment, full of de bénédictions sur toi. Merci, merci. Et je suis obligée de mettre le filtre parce qu'il est 23h52, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pardon que je suis en train de coudre et tout, j'ai tellement mal au dos, j'en peux plus, je suis fatiguée. En fait, mon corps me fait ressentir que on va dormir. Mais on n'a pas de stagiaire. Et vous savez, je me suis dit, mais en fait, pourquoi j'ai pas pris une stagiaire? Mais j'ai pas pensé. Ma mère, depuis, elle me dit en mode, faut que tu fasses des housses, faut que tu fasses des housses en mode pour les sacs et tout. Sauf que je lui fais comprendre que madame, j'ai 60 sacs à coudre toute seule. Au moins de 3 semaines, là, il me reste 3 semaines. Je peux pas faire. En fait, déjà, je fais des doublures. Je fais des doublures et je repasse. Pour ceux qui savent. Moi, déjà, pour mes sacs et mes habits à moi-même, je fais jamais de doublure. Quand j'ai commencé à vendre des sacs et tout, je faisais pas de doublure. J'ai commencé ma journée 9h du matin. Même pas 8h. 8h. J'ai cousu à partir de 11h parce que c'était... Aujourd'hui, on est le 14 juin. Repère spatio-temporel pour moi, pour la mois du montage. On est le 14 juin, c'était le jour 2 de Hors Summit X Zera Roni. Et on a dû coudre et tout. Donc, c'est-à-dire depuis 11h, je couds. Je suis rentrée chez moi. Je me suis lavée. 20h, c'était parti. Il est minuit, j'ai pas fini. Mais là, je suis sur la fin. Et après, il faut que je fasse les anses en fil de fer. Mais ça va le faire. Je vais me poser devant une vidéo de Miani. Mais tout ça pour dire, bref. Ma mère, elle est en mode fais des housses. Et en fait, vous savez quoi? Hashtag je suis juste une humaine. J'aurai jamais le temps de faire des housses en plus pour 65. Il faut trouver les tissus. Je vous promets, encore une fois, God's plan. Il y a une idée qui a pop dans ma tête. Tac! Et le filtre revient. Il y a une idée qui a pop dans ma tête, tac, parce qu'en fait, ma machine à coudre, il faut sachez que moi, je comptais la ramener à Yardland, genre de base pour la décoration, mais je me suis dit, ça peut être cool de, je sais pas, même proposer, bon, pas des retouches, peut-être pas, parce que je déteste faire les retouches. Ensuite, il y a une autre idée qui a pop dans ma tête, je me suis dit, pourquoi je ne proposerais pas aux gens de ramener leur tissu, chute de tissu et tout, et on cook un petit truc ensemble, tu vois, en mode atelier initiation couture. Et de là, je me suis dit, mais attends, j'ai juste ramené là tout de suite, je vous promets, 23h53, pap, l'idée elle est arrivée dans ma tête. Pourquoi je ramène pas ma machine, je ramène du tissu et je propose à ceux qui veulent des housses, je couds leur housse de sac en direct en fait. À défaut de enjoy à la fête de la musique, bah j'ai des sacs à coudre quoi. Il y a un business à faire tourner. Donc là on est le 21 juin, il est 20h, je suis en train de sortir chez moi parce que avant de sortir, ce serait criminel de sortir avant cette heure-là. J'ai acheté 4 sacs Kaba, là, vous voyez les sacs du bled là, pour mettre les sacs du coup, parce qu'en fait j'ai pas assez de sacs pour mettre tous les sacs. Donc je suis partie acheter, voilà, 2,20 €.
Je ferais pas, qu'est-ce qu'on ferait pas finalement? Après, c'est mon bébé, c'est-à-dire c'est mon premier bébé, je vais tout faire pour mon premier bébé, mais là, je vous explique. On est le 23 juin, 46 degrés à Paname, et c'est pas une blague. J'ai affronté le RERA ancien, pas climatisé, qui puait la pisse, les gars, pour aller jusqu'à Cergy, donc à mon école, pour imprimer ce que Khouchou elle a dessiné, les cartes de remerciement. Parce que je pense qu'à l'école ça va être gratuit, ou en tout cas moins cher que si je le fais dehors. Et, et voilà quoi. Là je suis venue à l'école, dites-vous, juste pour ça, alors qu'il fait 46 degrés dehors. Et c'est pas une blague quand je dis 46 degrés. C'est une grosse blague. J'arrive à l'atelier, il dit sur mon école, pourquoi c'est fermé? Mais non, 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 me dites pas ça. Me dites même pas que c'est fermé, me dites pas que j'ai fait 2 heures. Non, attends, carrément je panique là. Je panique. Me dites pas ça. Me dites même pas que c'est fermé, me dites pas que c'est fermé, me dites pas que c'est fermé. C'est une folie, me dites pas. Alors là, les gars, en fait, il fait beau, t'as vu, moi j'aime trop l'été, comme je vous ai déjà dit. C'est vrai, je peux pas être en haine. J'ai fait 2 heures de route juste pour venir à l'école pour imprimer. C'est-à-dire, comme je vous ai expliqué, j'arrive, l'édition elle est fermée et le prof qui s'occupe de ça est fermé. C'est-à-dire, moi je croise quelqu'un dans l'école, je dis, ah, c'est comment, est-ce que le prof il est là? Il me dit non, mais va voir, en gros, il y a des étudiants qui s'occupent. Il faut s'occuper des certains pôles en gros. C'est-à-dire, moi je vais voir les étudiants en question, je demande, ouais, c'est comment? Est-ce que je peux imprimer un A3 et tout? Mon fichier il est déjà là, non, non, non. Ça commence à me parler, à me parler en simlish. Non, mais en fait, c'est des réglages à faire. Est-ce que c'est urgent? Je lui dis, je vais pas lui dire c'est urgent parce qu'en soi, c'est pas urgent. En fait, pour moi, après, c'est ça le problème des je m'en foutisme. Parce que pour moi, il n'y a rien de urgent dans la vie, t'as vu? Mais techniquement, c'est un peu urgent parce que j'ai quand même fait 2 heures de trajet juste pour ça, à part aller à l'école. Et parce que je sais qu'ici, ça va être quasi gratuit. Ça me parle en simlish en mode non, mais en fait, c'est pas comment ça l'info. Il faut faire des réglages sur l'ordi, sur la machine. Ça va pas être possible. Il faut savoir, moi, je suis une go, les gars, je demande pas. Déjà, cette aventure, je la filme parce que j'ai jamais autant demandé dans ma vie que là, je demande. C'est-à-dire, moi, je suis une go, je demande pas. Je demande pas. C'est-à-dire, je fais l'effort, je me surpasse, je te demande. Tu me dis non, une fois pour un vieux truc. J'ai dit, ok, pas de soucis, chill. Chill. C'est-à-dire, je pars et tout. Et les gars, on a J-4 de Yarland, pas de bonjour, pas de. Carrément, attendez, vous êtes sale. Ce vlog, en fait, je l'ai oublié. C'est pas que j'ai oublié, mais c'est que. On est sur la dernière ligne droite, c'est la meuf, elle fait la meuf paniquée, je suis pas du tout paniquée. On a J-4, là on a Châtelet, voilà, parce que tous les chemins mènent à Châtelet. Je pars récupérer la magnifique peinture que Gigi elle a fait et aussi filmer la vidéo un peu annonce Yardland parce qu'il faut peut-être faire un truc propre, même si je sais que je spam sur TikTok et que 80% des gens sur TikTok sont au courant que j'installe, il faut quand même faire une vraie annonce sur mon Insta. Et voilà, c'est ce que je peux refaire. Du coup, là, il faut que je trouve Gigi et Fatima. On va faire la vidéo. J'ai demandé à Mathieta aussi de m'envoyer une vidéo. Et voilà, on va faire une pierre deux coups. Je récupère la peinture, on fait la vidéo et chill. Hein. 23h57. 29 juin, lundi 29 juin, 23h57. Je peux enfin éteindre la machine. De manière pas définitive, mais de manière... j'ai fini... je sais même plus les mots. J'ai fini de coudre les sacs, les gars. Vous savez que là, j'ai envie de pleurer, genre, premier degré. J'ai envie de pleurer. J'ai fini de coudre les sacs. J'ai fini de coudre les sacs. Est-ce qu'on s'en rend compte? On est le lundi 29 juin. Là, on va passer au mardi 30 juin, là. J'ai commencé le 1er juin à coudre mon premier sac. Je me suis mis une déterre. Je me suis dit, Mago, tu vas coudre 2 à 3 sacs par jour. Et un jour, j'ai cousu 6 sacs. Carrément, j'en perds mes mots. Et j'ai enfin fini. 55 sacs. Je crois que j'en ai fait 5 de moins parce que, en gros, à chaque fois, j'ai acheté du tissu petit à petit. Et là, j'ai plus de tissu. Et je me suis dit, non, à 3 jours, je vais pas réaller acheter du tissu pour 5 sacs. Donc, je pense qu'on en est à 55 sacs. Et j'ai jamais cousu autant de sacs. Et je suis fière de moi. C'est la première fois que je le dis de ma vie en 23 ans. Mais c'est parce que là, ce que j'ai fait, bravo. Je réalise toujours pas. Parce qu'en fait, moi, tant qu'on sera pas vendredi, je vais pas voir les premières personnes arriver sur le stand. Moi, je réalise toujours pas. Il me reste que les petites dernières finitions à faire. Mais c'est une folie de se dire que j'ai tenu. Au bâtiment, j'ai récupéré le porte-manteau SO Aziza qui m'accompagne en voiture jusqu'à là-bas.
dans le fond du 9-3. Ok les gars, là je suis dans le speed. Pas de bonjour Wagwan. On a J-2, on est mercredi, demain je pars installer. Je suis revenue à l'école, vous vous rappelez, je vous ai dit oui, je suis venue à l'école. L'édition, ça m'a dit non. Pour imprimer, ça m'a dit non. Je me suis dit, je vais retenter le coup aujourd'hui. Et carrément, aujourd'hui, c'était le prof lui-même. J'arrive vers 14h et tout. Je me dis, oh, c'est comment c'est fermé et tout. Parce que je vais commencer à ranger et tout. Parce qu'en fait, l'école, elle a fermé. Techniquement, elle ferme vendredi. Frère, j'ai payé ma CEC. Hein. On est quand? On est mercredi. Michel, ah ben non, là, c'est mort. Je suis en train de ranger les trucs édition. Du coup, je suis en train de faire ma fiche de prix là. Et voilà, vu toutes les couleurs. C'est vers Paname. C'est Asia qui m'a rappelé l'adresse. Je vais payer plus cher là-bas, mais c'est pas grave. Là, je suis en train de faire la grille tarifaire. SO Didi qui m'a dit de faire une grille tarifaire en fait. Parce qu'il y a un truc que j'ai la flemme, mais c'est me répéter. Il me répétait toute la journée de 14h à minuit pendant 3 jours. Le prix, j'ai la flemme. Sachant que de base, je voulais afficher les prix sur le début de chaque sac. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, je crois que j'ai dépensé 200 € en tout pour ce stand, quoi. J'ai dépensé 200 €. J'espère être rentable. Les gars, je préfère en rire. Je préfère en rire. Je viens de payer 106,94 € en face de l'école où j'aurais pu imprimer gratuitement. Là, en face de l'école, en fait, de toutes les couleurs, je sais pas si de toutes les couleurs ça aurait été moins cher en fait. Ça, le poteau il m'a dit 106,94 €, je lui ai dit ça. En fait, vous savez, j'ai créé une queue de fou. Heureusement, je suis vraiment cette bavonne de cliente parce que j'étais archi bien organisée. Je me disais, ouais, j'ai bien trié, Donc en soi, c'était la rapide, mais en fait, comme il y avait plusieurs trucs, et à un moment, j'ai paniqué, j'ai oublié de choisir la bonne épaisseur de papier. C'est-à-dire les flyers, là, ceux-là que je vais distribuer. Enfin, pas les flyers, mais vous voyez les trucs que tu récupères dans les pop là, où il y a le Insta de la personne et tout. C'est imprimé en mode papier ordinaire A4. Sauf que non, moi, je voulais un peu un papier cartonné, sauf que j'ai oublié de lui dire, du coup, on a dû recommencer, 10 exemplaires, recto verso, couleur. Et de là, les A3, je me suis pas trompée pour les cartes de remerciement. Le poteau, on arrive au total, il me dit 106 €. Et en fait, il prenait tout son temps carrément, il voulait me découper et tout. Je lui ai dit non, mais c'est pour ça que je vais faire les découpes. Mais en fait, je crois que les découpes, en fait, il m'a compté, je crois, les découpes. Sauf que moi, je lui ai dit t'inquiète, découper. Je suis en art, quand même, je suis au beaux-arts. Carrément, je m'assois. Pour ceux qui voient ici, OACRG, ici, au nom de Dieu, je m'assois. Mais, en fait, non, je suis contente. Je suis ok avec le fait d'avoir dépensé 106 €. Si tu n'investis pas dans toi-même, qui va investir dans toi? Personne. C'est-à-dire, les gens apprennent par mimétisme. Si moi-même j'investis en moi, ça veut dire que Dieu, il va me prendre au centuple parce que je vais tout vendre. Et c'est ok. En plus, j'étais payée il n'y a pas longtemps. Donc c'est vraiment ok. Et en fait, le poteau, il prenait tout son temps. À un moment, je lui ai dit non, mais t'inquiète, je vais découper moi-même. Il me dit non, mais je lui ai dit t'inquiète, je vais découper moi-même parce que ça crée une queue. Il m'a même pas calé, il est parti découper. Et en fait, je capte pourquoi il prenait tout son temps avec moi. Parce qu'en fait, je lui ai fait son chiffre de l'année. Roujouille, Roujouille. Là, je vais bien paquer ça pour rien tâcher, rien truc. J'aime bien. En plus, j'ai pris mon gros de bag. Par contre, en fait, le A3, j'aurais dû prendre une pochette à l'école. Il est 16h40 et les gars, j'anticipe déjà ce qui va se passer. Je vais partir en nuit blanche. Vous savez pourquoi ça va partir en nuit blanche? Parce que là, je dois aller récupérer un truc. Ensuite, je dois vérifier contrôle qualité de tous les sacs. Ensuite, je dois coudre mes tenues pour Yardlands. Bon, en vrai, je vais porter des trucs que j'ai cousus moi-même, mais je dois coudre un débardeur et je dois le broder. Et en fait, dans tout ça, il est déjà 17h presque. C'est-à-dire, les gars, j'anticipe si je pars en nuit blanche ce soir. Minuit 20 à peu près. Et je suis en train de faire le contrôle qualité de tous les sacs. J'ai commencé par les sacs épingles. Je sais pas si vous voyez là, tout ça. Du coup, je me suis posée, j'ai fait mon petit setup. Et vraiment, on a l'usine. Tous les sacs, fer à repasser, épingle, petit truc pour couper. Là, c'est tombé. 3h50, on est le 2 juillet. Donc, moins de 24 heures avant Yardlands. Comme prévu, hein, ça part en nuit blanche. J'ai fini de vérifier tous les sacs. Je suis tellement fière de moi. Et j'étais en train de regarder le diable s'habiller en Prada parce que je l'avais jamais vu le 1. Bon, bah, comme j'avais pré-shot, nuit blanche, hein. Carrément. En fait, je peux pas vous montrer sinon ça va aller où j'habite. En fait, là, je vois en fait le soleil se lever carrément. Il est 5h10, je suis en train de crailler. Je suis en train de faire une pause sinon j'allais m'évanouir. Et j'avais grave envie de vomir. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Je crois que c'est une très mauvaise idée de faire une technique 2 heures avant l'événement. Une technique que tu n'as jamais testée. Je suis en train de tester le push needle. Le push needle. C'est la version moins mécanique du tuffing
pour faire les tapis, je crois. Mais en fait, c'est long de ouf, ça tient pas. Mais en fait, apparemment, j'ai vu qu'il fallait tirer de ouf la toile. Sauf que j'ai un tambour, mais il manque la vis. Et je peux pas, genre, étirer autant de trucs, même si je le fais petit à petit, et ça fonctionne pas du tout. Regardez, ça me fait des trous. Et là, ça tient pas foufou. Je crois que je vais passer à l'aiguille. Bon, bah voilà, il est 8h20 et j'ai fini en écoutant du Julien Doré. Bon, là, on voit rien, ma qualité, on est en 60 pixels, c'est pas tendu, mais vous inquiétez pas. Moi, j'avais pris shot. Vous voyez la casquette, vous voyez la dégaine, je suis en nuit blanche totale. Il est 9h40, crème, vous voyez quand votre œil clignote là. Oh non, mon œil clignote, c'est le mauvais moment, c'est le mauvais moment. Là, j'y vais regarder tout ce que j'ai. C'est ça. Et dites-vous, j'ai un porte-manteau en bas à prendre aussi. Bon, SO au copain qui m'accompagne faire le montage. Sinon, en fait, là, je me serais endormie là-bas, sur le site, jusqu'à le Soundclash Africantine. Je suis éclatée. En fait, les gars, je sais pas c'est quoi. Wesh, mon porte-manteau il est partir sur les rails. Je sais pas c'est quoi. Là, je suis à la fourche. Pour ceux qui voient, c'est où la fourche. Les 13, il n'y a pas d'escalator. En fait, Dieu, il veut me tester pour savoir si j'ai vraiment fait escalader les escaliers. Et en plus, pour ceux qui connaissent les escaliers de la fourche, c'est des escaliers de fou furieux. Regardez les escaliers. Et dites-vous, ça tourne. Raconte pas ta vie. Voilà. Homme, ça t'appelle là-bas? Ah oui. Allez. Oui, c'est ça. Donne les pages. Jure. Ah, mais eux. Voilà. Les grosses têtes. Heureusement qu'ils sont là parce que. Vas-y, toi. Heureusement qu'ils sont là parce que moi, j'ai plus de jus. Et Dieu merci et réfléchissent pour moi. Voilà. Et voilà. Ben voilà. Allez, l'usine. Allez. Tu fais combien à la fin de la journée? T'inquiète. Je sais même pas si on voit s'il y a marqué. Voilà. Du coup, c'est moi. Je cherche un petit. Parce que lui, les jeans. Si. Eu falo português. Merci les copains. Ah les gars, je suis désolée, vous êtes un peu huilés et tout, vous connaissez beurre de karité. Oui, je mets du beurre de karité même sous 40 degrés, hashtag #girl. Je suis arrivée, c'est le day one. Regardez, il y a les panneaux Festival Irlande, très bien indiqué. Ça me fait la pub. Je suis chargée de fou furieux. Gros duffel bag, grosse machine à coudre. Il n'y a pas le bus 77 en plus, vraiment, c'est une dinguerie de faire ça. Parce que c'est ce qui rapproche le plus mes restaurants. Ça me fait remarcher. En plus, j'ai soif, j'ai envie de pisser, j'ai tout. J'ai faim. Mais vas-y, ça va. Day one, on y va. Normalement, on a fait la plus grosse installation hier. Là, aujourd'hui, il faut juste remplir les sacs et découper les cartes de remerciement. On est 3, ça devrait aller vite. Il est à peu près 13h, on a rendez-vous à Beach de base. Bon, j'avoue, moi-même, je suis en retard. SHG qui est à l'heure. Voilà quoi. Day one. On soulève de bénédictions sur le stand. Les gars, ça va le faire. Ah, du coup, là, j'ai récupéré le TPE, Lifestyle Partenaire. Hein. On a ajouté nos articles, je vais vous montrer. Dommage, il n'y a pas des photos. En fait, apparemment, on pouvait recevoir un lien et tout. J'aurais mis les photos, mais vas-y, c'est pas grave. Là, c'est stylé. En fait, là, on est prêt. La meuf, elle est encore bénévole. J'oublie de vlogger. En fait, à chaque fois, je me retrouve à vlogger 2 minutes avant que j'arrive. Jour 2, j'ai bu du bissap ce matin avec du miel, citron, tout. Je vous montrer mon OGG, voilà, tout est fait main par main, brodé par main hier à 5h du matin. J'ai faim de ouf alors que j'ai bien mangé, j'ai mangé un plat carrément au lever, j'ai soif déjà. En fait, je vous jure, c'est la poussière qui me donne soif comme ça, alors qu'en fait, il fait même pas si chaud que ça d'ailleurs. Est-ce odieux parce que c'est la meilleure des températures qu'on peut avoir. Ce que j'allais dire, jour 2, j'ai capté hier, vous m'avez dit, ouais, Margot, on ne voyait pas au stand. Il y a plein de gens que j'ai croisés pendant que j'étais dans les pétages qui m'ont dit, mais oh, on te croise là, on t'a à ton stand. J'ai capté. Aujourd'hui, je vais m'asseoir à mon stand, sauf pour Caribbean World Show, s'il vous plaît, t'as vu. J'ai quand même cette meuf des îles. Laissez-moi aller faire le pétage, mais j'ai capté. Aujourd'hui, je vais m'asseoir à mon stand, vous avez intérêt à passer. Et est-ce aux gens aussi que je connais pas qui passent, qui prennent la carte, etc. et qui m'encouragent. Et d'ailleurs, non, je sais pas si je dis cette hot take maintenant ou après. Mais de toute façon, je pense que je vais faire un débrief. Les crier encore au même endroit
2 minutes avant d'arriver, j'oublie que je suis en vlog en fait. J'étais en train de m'ambiancer sur Mélo décalé, je suis dans mon before. Là, je suis dans le before après une pétage, je suis dans mon before. Je me suis envoyé sur African Bodies Beach de Ezek. Je suis dans mon before. C'est jour 3, en fait, ça passe beaucoup trop vite. J'arrive pas à réaliser que je sais depuis le 4 février potentiellement que je vais faire Yardland. Et là, en fait, les 3 jours là sont touchés à sa fin. J'arrive pas, en fait, je préfère ne pas penser à la fin. Là, je vous avoue, aujourd'hui, c'est après un pétage, il y a tellement de monde. Ça se voit que c'est vraiment aujourd'hui, il y aura plus de monde parce que je suis arrivée là à midi, à Joinville-le-Pont. Il y a full up de monde. Après, je sais qu'il y a les bénévoles, ils doivent arriver un peu avant et tout. Mais je me dis, Bélec, c'est aussi des festivaliers qui arrivent parce qu'ils veulent être là tôt et tout. En tout cas, on s'attrape dernier jour pour le stand. Vraiment, quelle expérience, quelle expérience. Au revoir les toilettes. Au revoir la maison. Bon bah les gars, c'est fini. It's a wrap. C'est un dans 2 secondes. SO Aziza. Ça fait trop bizarre, frère. Comment ça, c'est fini? C'est fini les gars. Regardez, c'est tout fini. On est le 9 juillet. On a reçu le journal de caisse, combien on a gagné. À votre avis, j'ai renta ou j'ai pas renta? J'ai renta ou j'ai pas renta? Je fais la mytho, mais en fait, je l'ai déjà vu sur mon téléphone ce matin quand je me suis réveillée. Donc, je sais, j'ai gagné combien. Et je peux vous dire que... Est-ce que j'ai renta ou j'ai pas renta? Si je peux montrer en vrai les documents. Mais de toute façon, je vais vous dire, ici, on parle français, on dit les chiffres. Et moi, j'aurais kiffé qu'il y ait des vidéos comme ça qui nous montrent les chiffres. Voilà. Donc, on va cliquer ensemble. Ça fait pas de focus, mais j'ai gagné 528,20 €. Bon, sachant qu'à la commission, j'ai fait 695 € de vente. 695 € de vente, les gars, j'ai renta. J'ai pas exactement calculé combien j'ai dépensé, mais j'ai dû dépenser dans les 300 balles par rapport au stand. Donc en soi, j'ai renta plus 300, on va dire. Plus 400, arrondissons à 700 €. Donc j'ai gagné plus 400 et sachant que dans les... Mais en fait, j'ai même gagné plus 400 et quelques parce que, comme vous avez dit, déjà, ils m'ont payé... Parce que le cashless, il ne fonctionnait pas, donc ils m'ont payé en PayPal. Et les commandes qui... Est-ce qu'on compte les commandes qui sont arrivées après Yardland? Non, en vrai, on compte pas. On compte les commandes qui sont arrivées à Yardland. J'ai plus que renta, les gars. J'ai plus que renta. On remercie Dieu tous les jours. Bon, quoi, c'est la soirée du montage. Tout ça pour dire, la vidéo elle se coupe brutalement, mais parce que de base je voulais faire un débrief. Sauf que la vidéo allait faire 1h30 si je faisais un débrief. Mais, j'ai posté en 3 parties un débrief sur TikTok. Du coup, je vous mettrai mon TikTok là en haut à droite. Et allez voir mon débrief, mon bilan de ce que j'en retiens. Mais je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Mais le bilan, je l'ai fait genre 2 jours après Yardland, donc il y a un peu tout. Mais en résumé, je disais que c'était une des meilleures expériences de ma vie. Je disais que j'étais trop fière de moi d'avoir fait ça. Je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé, qui étaient là, qui n'étaient pas là, les messages que j'ai reçus, les personnes qui ont acheté, parce qu'à la fin de la journée, c'est grâce à vous. Je remercie vraiment toutes les personnes et je remercie vraiment l'équipe de Yardland, vraiment, merci. SO à tous les voisins du marketplace. Et je disais aussi que j'étais fière de moi d'être restée sur ma DA. Parce que c'était pas évident d'être une marque genre artisanale qui fait des sacs au milieu de plein de marques où on n'a pas forcément la même DA, vous voyez, ben pour ceux qui étaient au marketplace. Et je disais que j'étais fière de moi de ne pas m'être trahie et qu'au final ça a payé parce que j'ai quand même vendu. Et je disais que vraiment j'en retire que du positif et que c'était trop bien. Mais si vous voulez un bilan plus détaillé, même si en gros c'est ce que j'ai dit dans les 3 parties TikTok, allez voir mon TikTok, voilà.